Voilà, gloire au Seigneur et bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Matin JSP. Voilà, bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour Lilinzo. Bonjour maman Marie-Josée. Bonjour Animbaya. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Juno. Bonjour maman Nadine Koussomina. Bonjour maman Chantal Lokio. Bonjour, bonjour, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour Malina Moukoukou. Bonjour maman Nanou Manjekou. Gloire à Dieu. Bonjour maman Nanou Ndombe. Bonjour Charlie India. Bonjour maman Sylvia Kouete. Bonjour maman Dina Mokonda. Bonjour maman Fidéline. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue à vous, les propriétaires de Matin JSP. C'est à vous que Matin JSP est destiné. Gloire au Seigneur, c'est votre lieu de rendez-vous avec le Saint-Esprit. Alléluia, une plateforme d'édification. Voilà, que Dieu utilise pour nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse, maman Annie Fombo. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Jeannette Ntakiika, bonjour. Maman Mamine Songo, bonjour. Maman Mina Okemba, bonjour. Maman Fidéline Fifi, bonjour. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Maman Jussie, bonjour, bonjour. Gloire à Dieu. Voilà, alors on se connecte et on fait l'œuvre d'un évangéliste. On partage et on identifie nos amis au maximum. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bonjour, Papa Ludovic Seke. Maman Nicole Mbimbi, bonjour. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis. Dans le nom puissant de Jésus. Maman Nadine Smet, ma fille, sois bénie. Gloire à Dieu. Maman Marie-France Mpiri, bonjour. Maman Ado, sois bénie. Maman Kachombe, sois bénie. Maman Julie Makuna. Maman Natacha Mesatio, soyez bénie aussi au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Notre CAPS, je te vois aussi. Sois béni. Gloire au Seigneur. Voilà. Maman Nina. Maman Nina, soyez bénie aussi au nom de Jésus. Maman Christelle Zota. Gloire à Dieu. Voilà. Ok. Ah, bonjour. Maman Solange Massekabio. Diacre bienvenue, bonjour. Voilà mon épouse, ma ravissante, ma Miss Univers. Maman Zita Metelo Mouyembe, sois bénie. Localisé au nom de Jésus. Papa Joseph Magloire, soyez béni au nom de Jésus. Maman Marina Banza, soyez bénie. Annie Banza, Fifi Banza, soyez bénie aussi au nom de Jésus. Maman Tina Kabouika, sois bénie au nom de Jésus. Maman Dina Lokio, soyez bénie au nom puissant de Jésus. Maman Sarah Kaikou, hello. Mon fils Mike Luc, bonjour. Voilà, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Donc ça, ce sont les joies du direct. Hein. Quand on est en direct, ben voilà, j'ai l'occasion de vous saluer, je vois vos noms. Parfois même, je vois vos commentaires en direct. Donc, gloire au Seigneur, alléluia. Mais en général, c'est à la fin de la session que je passe en revue en fait les commentaires.
Bon, parfois j'ai l'occasion, l'opportunité de répondre, mais pas tout le temps malheureusement. Mais en tout cas, je les lis. Donc gloire à Dieu et ça me permet aussi de voir un petit peu les réactions et l'évolution de chacun. En tant que pasteur, j'ai un œil exercé, donc je peux percevoir les choses. Bonjour Patricia Bingoto, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Bonjour maman Marie-Paul, Kamwani Chombe, gloire au Seigneur. Oh Lise Guanzo, ma petite sœur, sois bénie, gloire à Dieu, alléluia. Maman, mamie Simangazita, sois bénie. La servante de Dieu, mamie Takizala, sois bénie. Voilà, le divan de l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus. Ok. Donc voilà, donc c'est ça un petit peu, comme je disais, les joies du direct. Tandis que bon, ceux qui nous suivent en rediffusion, ce qui est toujours bien aussi, mais enfin bon, après c'est différent. Bon, il y en a des fois qui sont un petit peu embêtés par les salutations, mais bon, faut pas satisfaire tout le monde. Hein. C'est quand même la moindre des choses de se saluer quand on se voit et surtout on va dire dans le jeu du direct, c'est comme ça, on se salue, il y a une interférence. Hein. Parce que lorsque je faisais des émissions télévisées, comment à l'époque, il y a quelques années, je faisais des émissions télévisées, j'en ai fait, je crois, pendant à peu près 5 ou 6 ans. J'étais en train de faire des émissions télévisées. Là, c'était différent. Là, tu es devant un écran, il n'y a pas d'interaction, ni pendant, ni après. Il y avait très peu d'interaction. Donc, c'est comme ça. Hein. Quand on regarde la télé, ben, on regarde juste la télé et puis il n'y a pas ce contact-là. Tandis que dans le Facebook direct ou bien dans d'autres directs dans les réseaux sociaux, c'est un petit peu la règle du jeu, donc il y a une interaction. Donc on voit quand même qui se connecte, il y a moyen de communiquer au minimum et ça fait toujours bien. Gloire au Seigneur, ça personnalise un petit peu le contact. Gloire à Dieu. Ok, nous allons prier et la parole que nous avons ce matin, la parole de vie que nous allons écouter ce matin, je l'ai intitulée Affranchi par régénération. Affranchi par régénération. Donc nous allons partir de Jean 8. Ensuite nous allons aboutir dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3 et le verset 23. Gloire au Seigneur. Et donc nous allons un petit peu parler donc, de l'affranchissement, mais au niveau de la régénération. Voilà, gloire à Dieu. Donc le titre, c'est donc Affranchi par régénération. Voilà, on essaie un petit peu d'aller en profondeur dans notre thème afin de nous enrichir et qu'on puisse vraiment bien l'explorer, que l'on puisse bien le comprendre. Alors il y a certaines personnes qui ont apparemment des soucis de notification. Je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui sait comment gérer ça, il peut toujours mettre ça en commentaire pour aider quelqu'un. Mais moi, personnellement, j'essaie de voir d'où venait le problème et je n'ai pas trouvé. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un problème de notification, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas notifié, n'est pas alerté quand le matin GSP commence, essayer un peu d'aider en disant ce qu'il faut faire. Normalement, il faut s'abonner. Oh. Bon. C'est à nouveau mon téléphone qui sonne. J'ai oublié de le débrancher. Yes, hello. Okay, but I'm in a meeting right now, so okay, thanks. Bye-bye. Ok. Oui. Un instant. Hein. Je crois qu'un instant, je vais gérer quelque chose. Voilà. Ah ben, j'ai encore oublié de débrancher mon téléphone. Attendez. Bon. Et ça, c'est vraiment les aléas du direct. Hein. Ok, on est là. Gloire au Seigneur. Excusez-moi pour le dérangement. Voilà.
Bon, excusez-moi pour le dérangement, mais là, j'ai eu un petit peu... Ok. Donc, on va lire, donc, comme je disais, on va lire donc Jean 8. Jean 8. Yes. Ok, Jean 8. Jean 8 au verset 32. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, ensuite, on lit aussi le verset 36. Et si donc le Fils vous affranchit, libre. Ok. Donc, on parle de ces versets-là parce qu'on a dédicacé donc notre mois en disant que c'est le mois de l'affranchissement. Amen. C'est le mois de l'affranchissement et l'Église Parole de Vie, nous sommes sur toute l'année en fait sous ce thème, le thème donc de l'affranchissement. Ok. Alors, ce matin nous disons que nous sommes affranchis par régénération. La Bible nous dit que la vérité que nous connaîtrons, donc en fait la vérité, puisque Jésus-Christ il est le chemin, la vérité, la vie, quand nous le connaissons, lorsque nous communions avec lui, que nous sommes en accord, que nous nous accordons à lui. C'est pas la vérité qui s'accorde à nous, mais c'est nous qui nous accordons la vérité. Il ne faut pas inverser les choses. D'accord? Donc c'est nous qui nous ajustons par rapport à la vérité, c'est pas la vérité qui s'ajuste à nous. C'est pas la vérité qui s'adapte à nous, d'accord? C'est pas comme un vêtement que tu achètes et que finalement tu portes et puis tu te rends compte que tiens, soit le vêtement il est trop serré, soit le vêtement il est trop large et puis finalement c'est toi qui ajustes le vêtement. Non, c'est nous qui nous ajustons par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qu'on va rétrécir ou bien élargir. La parole de Dieu, elle reste la même. Tout passera, mais la parole de Dieu, elle va demeurer. Et la parole de Dieu, elle soutient toutes choses. D'accord? Ok, la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu incarnée, c'est Jésus-Christ. Donc la vérité. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est. Et la parole de Dieu, c'est une parole qui est puissante. C'est une parole créatrice. Donc c'est une parole qui transforme. Alors la parole de Dieu, elle nous apporte la lumière. Elle nous éclaire. Lorsque nous sommes exposés à la parole de Dieu, on comprend les choses qu'on ne comprenait pas. Lorsqu'on est exposé à la parole de Dieu nous éclaire, elle illumine nos vies. Vous comprenez? Voilà, donc on a accès à des informations qui nous transforment. On a accès, lorsque on est exposé à la parole de Dieu, on a accès à une parole de vie qui nous communique une vie qu'on ne connaissait pas avant en fait. En fait, la parole de Dieu nous ramène à la vie. De la mort où ce qu'on était, la mort spirituelle, grâce à la parole de Dieu, on a eu ce pouvoir de revenir à la vie. On a eu un pouvoir de régénération, en fait, de régénération. Alors, donc, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit clairement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ça t'affranchit de ton ancienne condition. Ça te libère de ton ancienne condition. Ça te libère totalement. Ça te fait sortir de là. Voilà. Ça te fait sortir de là. Amen. Donc c'est comme ça que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ça te libère totalement. Et la parole de Dieu, ce n'est pas juste un livre mécanique, technique, non, c'est vraiment une parole de vie, une parole qui te communique un certain dynamisme, un certain positionnement. C'est une parole qui te stimule, c'est une parole qui te fait vivre en fait. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, donc en fait ce qui te fait vivre physiquement c'est le pain, mais ce qui doit te faire vivre spirituellement c'est la parole de Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu, on ne la lit pas juste par devoir, par obligation, on la lit parce que ça nous fait vivre. C'est une parole de vie, c'est une parole qui nous fait toujours du bien. Remarque qu'à chaque fois que tu es exposé à la parole de Dieu, tu es inspiré, tu es étiré, tu es élevé même, j'ai envie de dire. Tu es élevé, tu es positionné, tu es rassuré, tu es réconforté. Ça, ce sont les effets de la parole de vie. Parce que la parole de Dieu, la vérité, là, elle est esprit et vie. Donc, à chaque fois qu'elle est semée dans ta vie, à chaque fois que tu es exposé à cette parole,
il y a quelque chose de surnaturel qui se fait, il y a une résurrection qui prend place. Alléluia. Amen. Donc en fait, il y a une régénération qui prend place. Alléluia. Et c'est juste fantastique. Alors la Bible nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. En fait, la parole de Dieu, c'est par la parole de Dieu et rien de ce qui existe n'a de Dieu que tout est en dehors de la parole. Tout, Dieu a dit. En fait, quand Dieu créait les choses, il disait. Alléluia. Il disait et les choses venaient à l'existence. Donc Dieu appelle à l'existence. C'est par la parole que Dieu le fait. Amen. Et c'est aussi par cette parole que Dieu soutient toutes choses. Donc la puissance de la parole de Dieu, elle est créatrice. Elle est comment, c'est une parole une parole qui communique la vie, une parole qui communique la vie de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous maintenant que nous sommes libres, nous sommes rendus libres. Libres de quoi? Libres de notre passé. La Bible nous dit que nous avons péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais en communion avec la parole de Dieu, donc en acceptant ce que le Seigneur, parce que la Bible nous dit par exemple dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en croyant dans le Seigneur, eh bien nous avons reçu la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et donc nous avons été rendus libres. Nous avons été libérés. Alléluia. Au point que avant, nous étions privés de la gloire de Dieu, nous étions limités, nous étions privés de la gloire de Dieu, nous étions voués à la condamnation, donc à vivre éternellement en dehors de la présence de Dieu et donc de la gloire de Dieu. Mais maintenant que nous connaissons la vérité nous dit que si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Maintenant, à nouveau, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Nous avons part à la gloire de Dieu. Donc notre affranchissement, notre liberté nous donne ces accès-là, maintenant à la présence de Dieu. Alléluia, amen. Et aussi un retour à notre positionnement de départ avant que nous ayons péché. Alléluia, amen. Puisque dans Genèse 1, verset 26, la Bible nous dit que, voilà, la Bible nous dit ceci, je vais lire, Genèse 1, verset 26, la Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc en fait, Dieu avait créé l'homme à son image et en le destinant. Voilà, maintenant on n'est plus nous ne sommes plus condamnés, mais nous sommes destinés. Voilà, nous sommes plus condamnés, il n'y a plus de condamnation qui pèse sur nous, mais nous sommes destinés, destinés au bonheur en fait. Nous sommes destinés à la domination. Amen. La Bible dit que nous faisons l'homme à notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien-aimé, tu ne peux pas accepter d'avoir reçu Jésus dans ta vie et de vivre la même vie que tous les autres. Alléluia. Il doit y avoir une différence entre les fils de Dieu et les autres. Alléluia. Amen. Je ne veux pas citer leur nom aujourd'hui, mais je veux dire, il y a les fils de Dieu et puis il y a les autres. Ok? On pourrait citer leur nom, des fois ça m'arrive de citer, de dire la catégorie des autres, mais les autres sont des nations, ils sont en dehors de l'alliance avec Dieu. Alléluia. Nous qui sommes en alliance avec Dieu, nous devons vivre la différence. Nous devons comprendre la différence. Quelle est la différence? Quel est l'avantage? Bien aimé, ne t'associe pas juste pour t'associer. N'entre pas en alliance juste pour entrer en alliance avec X ou avec Y. Ça doit quelque part t'apporter quelque chose. Tu dois percevoir le plus que tu as. Ne te connecte pas juste d'un matin GSP juste parce que c'est la mode maintenant, c'est matin GSP. Non. Quand tu te connectes sur matin GSP, tu dois sentir quelque part que tu reçois quelque chose. Tu dois faire l'inventaire. Qu'est-ce qui fait que tu te réveilles et que tu veux te connecter à matin GSP? C'est que quelque part tu reçois quelque chose
qui te fait aller de l'avant, qui te fait gagner, qui te rend gagnant, qui te rend plus fort. Mais si ce n'est pas le cas, donc ça ne sert à rien. Tu es en train de perdre ton temps. Si c'est neutre pour toi, ça ne sert à rien. Donc quelque part, à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Faut être réaliste. Il faut se dire bon, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je gagne réellement? Et en plus, j'ai envie de dire que matin GSP, c'est pas pour tout le monde, parce que comme des fois je dis, c'est sans prétention que je le dis, mais j'ai envie de dire, en lingala, on dirait c'est le masolo amicolo. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit des choses qu'en fait, si tu es encore à un niveau où tu ne comprends pas les choses, tu ne supporteras pas. En fait, tu supporteras pas, tu seras là, tu vas te connecter, et puis tu vas dire, mais tiens, mais j'arrive pas à comprendre. Pourtant, c'est très simple comme message, c'est le message de vie que nous sommes supposés vivre, mais il y a des gens qui peuvent encore se connecter et se dire que tiens, j'arrive pas à recevoir quelque chose, j'arrive pas à comprendre ce qui est dit en fait dans Matin JSP. Alléluia. Amen. Donc, quelque part, c'est pas à tout le monde. C'est pour ça que quand je dis que vous êtes propriétaire, on est propriétaire de Matin JSP, c'est parce que Dieu nous destine à cette plateforme pour nous parler. C'est le langage qui convient à notre entendement quelque part pour comprendre ce qu'on est supposé comprendre à cette heure, au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, moi, que tu viennes une fois et qu'après tu ne reviens plus, bon, c'est toi, d'accord? Nous, ça ne change rien, on est en train de continuer. Alléluia, amen. Donc c'est comme ça un petit peu la vie, quoi. On ne peut pas tous se retrouver tous au même endroit, alléluia, mais on doit comprendre pourquoi on est dans cet endroit-là et qu'est-ce qu'on gagne en fait à être dans cet endroit, alléluia. Donc je disais que tu ne peux pas d'avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie et de continuer de vivre une vie dans la normalité, dans le naturel comme tous les autres. Non, tu dois normalement vivre ton affranchissement, c'est-à-dire que tu dois te retrouver à nouveau dans le statut que tu es supposé avoir à partir de la création du monde. Lorsque Dieu a créé ce monde, alléluia, il a créé ce monde, il a créé l'homme et la femme avec un but. Il voulait que l'homme et la femme puissent dominer sur la terre, puissent vivre de façon, je veux dire, surnaturelle sur la terre. Et c'est à ça que nous sommes appelés. C'est comme ça que lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ représentait justement cet homme, ce fils de Dieu que nous sommes supposés être, que nous sommes supposés manifester. Alléluia. Jésus, fils de Dieu, il était 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Mais il est venu pour faire de nous des fils de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous faisons partie de la famille des enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne nous a pas directement emmenés au ciel quand il nous a sauvés? C'est parce qu'il a une mission pour nous ici sur la terre. C'est pour ça que moi, je ne suis pas pressé d'aller au ciel, bien-aimé. Je ne suis pas pressé d'aller au ciel parce que je suis affranchi pour vivre mon affranchissement déjà ici sur la terre, accomplir ma mission sur la terre. Mon mandat, c'est de représenter Dieu, mais de le représenter valablement. Je suis fils de Dieu, alléluia, son esprit plus est en moi, et moi-même je suis esprit, alléluia, qui a un corps et une âme, alléluia, amen. Et donc je dois vivre le ciel sur la terre ici, je dois manifester le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Mais ça, si je ne comprends pas ça, je risque de me connecter à Dieu de façon mécanique en fait, et demeurer dans un état religieux. Alléluia. Être dans des rituels alors que Dieu ne m'appelle pas, ne m'appelle pas à des rituels. Dieu m'appelle à une relation intime avec lui, mais Dieu m'appelle surtout à une gouvernance. Il s'agit d'un royaume. Alléluia. Amen. Et moi, je suis l'ambassadeur du royaume de Dieu, donc je dois vivre ça, je dois comprendre ça, je dois me comporter en véritable fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et être affranchi dans ma mentalité, dans le sens que je puisse compter non seulement sur ce que je vois, les ressources que je vois ici naturellement, mais que je puisse aussi et surtout compter sur les ressources surnaturelles, que je puisse compter sur le ciel, alléluia, et que je sache que je suis aussi une voie autorisée, alléluia, sur la terre, amen, mais par le ciel, gloire à Dieu, donc par Dieu, amen, voilà. Alors, ça nous emmène dans 1 Pierre chapitre 1, puisque j'avais dit qu'on irait là, 1 Pierre chapitre 1 verset 3 et 23. Gloire au Seigneur. Alors,
1 Pierre. Voilà. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. La Bible nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, parce que, miséricorde pourquoi? Parce que Dieu nous a pardonné. Dieu il est amour, il est miséricordieux, donc c'est-à-dire qu'il pardonne, il a pitié, d'accord? Entre guillemets. Alors, donc, selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés pour une espérance vivante. On l'avait offensé, mais c'est lui-même qui a payé le prix pour nous réconcilier avec lui. Alléluia. Amen. Donc, il a tout. C'est juste à nous de reconnaître que voilà, Jésus a payé à notre place pour nous justifier devant la sainteté de Dieu. Il n'a pas payé au diable, il a payé on va dire à la justice de Dieu. Amen. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc normalement, on était destiné à mourir, et pas simplement la mort physique, mais la mort spirituelle. On était mort spirituellement, mais Jésus a donné sa vie à la croix pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous régénérer. La régénération, là, quand on parle de régénérer, c'est-à-dire pour nous réparer, c'est-à-dire pour nous reconstituer, d'accord? Pour nous améliorer, pour nous amender, pour nous rénover. Alléluia. Là, je suis en train d'expliquer la régénération, parce qu'on a dit affranchi par régénération. Pour nous corriger, pour nous retoucher, nous réformer, pour nous réviser, pour nous rétablir, pour nous réactiver. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc pour nous reconstituer. Et la Bible nous dit qu'il, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc Dieu nous a régénérés. Et alors on va au verset 23 toujours de 1 Pierre 1. Verset 23, la Bible nous dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc en fait, on a été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc c'est pour ça que celui qui connaîtra la vérité, il sera affranchi, il sera rendu libre. Celui qui va se connecter à la vérité, qui va accepter, qui va se laisser pénétrer par la parole de Dieu, qui va recevoir la parole de Dieu, eh bien, elle sera affranchie. Alléluia. Donc, elle sera régénérée. Amen. Et donc, nous avons été régénérés. Il y a eu réparation. Le voile a été déchiré. Alléluia, le voile du temple pour nous donner libre accès à la présence de Dieu dont nous étions privés. Mais maintenant, à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, nous avons à nouveau libre accès à la présence de Dieu. Et c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir une aide opportune à tous nos besoins, afin d'obtenir miséricorde. Alléluia. Alors maintenant, la Bible nous parle du fils prodigue, par exemple, le fils prodigue, donc dans Luc 15, où quand le fils prodigue revient, son père demande de faire la fête parce qu'il dit que son fils était mort, mais il est revenu à la vie. Amen. Donc, notre affranchissement, là, c'est grâce à notre régénération. En fait, on est revenu à la vie. C'est le retour à la maison. En fait, c'est la célébration d'un nouveau départ. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, je ne sais pas depuis combien de temps toi tu es venu en Christ. Peut-être que tu n'as pas vu certains changements, mais aujourd'hui, alléluia, Dieu est en train de te parler et de te dire qu'il n'est pas trop tard pour commencer à vivre les choses nouvelles en Christ. Alléluia. Amen. Et ça fait partie du lot de ton affranchissement. Amen. Ça fait partie des privilèges, des avantages de ton affranchissement. Alléluia. Donc c'est le retour à la vie. Donc en fait c'est un retour à une position qui te rend à nouveau capable d'opérer comme un fils de Dieu. Alléluia. Capable d'opérer comme un fils de Dieu.
Amen, qui normalement nous avons tout pouvoir. Le Seigneur nous a dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous y allons comment? Mais avec tout pouvoir sur terre comme dans le ciel. Mais le problème, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire, oh Jésus revient, oh, bientôt l'enlèvement de l'Église et tout ça. Mais en fait, l'enlèvement de l'Église, c'est quelque chose dont l'Église doit être consciente, mais l'Église, en fait, ne doit pas forcément l'Église, le peuple de Dieu, on ne doit pas forcément être en train de vivre dans le sens que dans l'objectif d'être enlevé, parce qu'on sera de toute façon enlevé. Si on appartient en Dieu, puisqu'on appartient à Dieu, on sera enlevé. Alléluia. Mais avant d'être enlevé, on a une mission à accomplir. Avant d'être enlevé, on a une mission à accomplir. On a un pouvoir à exercer, on a une autorité à manifester, non pas juste pour la manifester pour voir si ça marche, mais pour accomplir l'œuvre de Dieu, qui est quoi? Qui est d'amasser la moisson, qui est de transformer les nations en fils de Dieu, de transformer les nations en disciples du Seigneur. Alléluia. L'Église, elle est réellement l'Église, quand elle est réellement l'Église et une Église réveillée, quand elle est consciente de son identité, quand elle est consciente de son pouvoir, quand elle est consciente du mandat qui pèse sur sa vie, alléluia, et qu'il exerce son mandat, et que donc il évangélise, que voilà. Donc tu n'es pas juste là à la recherche des bénédictions, oh je veux être béni, je veux être béni. Tu seras de consigne. Tu es déjà béni avant même de considérer des bénédictions que tu touches ou que tu ressens. Tu es béni. Alléluia. Amen. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que les bénédictions, ce sont des surplus. Alléluia. La Bible nous dit que le manger, le boire, même le vêtement, ce sont les païens qui se préoccupent de ça. Nous, normalement, nous ne sommes plus dans cette dimension-là. Nous sommes dans la dimension de gagner les âmes, de transformer les nations, d'impacter les nations. Alléluia. Donc, ne soyons pas distraits. Alléluia, ne soyons pas des chrétiens nombrilistes là, où on ne voit que notre ventre, on ne voit que nos propres intérêts. Les intérêts de Dieu, les intérêts du royaume. Alléluia. Amen. Notre affranchissement, c'est un affranchissement qui doit être profond, qui doit aller en profondeur dans notre mentalité, dans notre façon de voir les choses. Alléluia. Cet affranchissement doit s'étendre. Alléluia. Doit s'étendre dans toutes nos perspectives. Alléluia. Dans toutes nos considérations, cet affranchissement-là doit s'étendre. Et en fait, l'affranchissement, c'est quand réellement la volonté de Dieu, elle s'établit dans ta vie et que toi-même, tu t'établis dans la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu s'établit dans ta vie, mais toi-même aussi, tu t'établis dans la volonté de Dieu. Donc toi-même, tu te bases, ton fondement, ça devient la parole de Dieu. Alléluia. Et tu vis pour la volonté de Dieu, non pas pour la tienne, mais pour la volonté de Dieu. Ton désir, ça devient la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc voilà, on était affranchi par régénération. C'est grâce donc à cette régénération qui est due justement à la parole vivante et permanente de Dieu qui agit en nous, qui nous a fait accepter cette parole, qui nous a transformés, alléluia, pour que nous puissions justement comprendre, alléluia, qu'il y a eu un changement dans nos vies, alléluia, et que désormais nous sommes appelés à fonctionner autrement, alléluia, que nous sommes appelés à fonctionner autrement. Alors quand on parle d'affranchissement, on fait aussi appel donc à cet esprit, comme on dit, l'esprit d'adoption, alléluia, amen, l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit en nous qui nous pousse à appeler notre papa, appeler le Père, Abba la source, alléluia, d'où ce qu'on vient, amen. Et donc quelque part, quand tu es affranchi, tu dois fonctionner comme Dieu en fait. Tu dois fonctionner comme Dieu. Alléluia. Tu dois voir les choses comme Dieu. Tu dois parler comme Dieu. Alléluia. Amen. Oui, donc ta bouche là, tu dois apprendre à l'utiliser pour faire venir à l'existence des choses. Tu dois déclarer des bénédictions. Tu dois prophétiser avec ta bouche. Alléluia. Quand on dit prophétiser, c'est pas forcément dire que ah oui, Dieu me montre ceci ou Dieu me... Non, c'est-à-dire que tu parles, tu as le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as le langage de Dieu. Donc, en fait, quand est-ce que tu as le langage de Dieu? Mais quand tu parles en verset biblique,
Mais pas simplement parler en versets bibliques parce que tu connais les versets dans ta tête, mais parce que tu y crois, tu es convaincu de ce que tu déclares. Et tu le déclares et tu t'attends à ce que tu déclares, tu vas le voir se manifester. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole puissante, c'est une parole créatrice. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier ce matin. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur notre Dieu pour le bien qu'il nous fait. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci ce matin. Merci Seigneur parce que tu as changé nos vies. Des fois, nous ne réalisons pas à quel point, Seigneur notre Dieu, ton œuvre à la croix, Seigneur, nous a porté énormément. Seigneur, des fois même, nous entendons juste le tout est accompli, mais nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Mais Seigneur, aide-nous à mettre la main dessus. Aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à nous positionner par rapport à ces choses, ô Éternel notre Dieu. Ce matin encore, tu viens de nous parler, Seigneur notre Dieu, et selon notre sensibilité, selon notre réceptivité à ta parole, Seigneur, tu viens de faire quelque chose de puissant dans nos vies. Et nous n'avons pas honte de l'évangile parce que nous croyons que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Merci parce que tu es en train, Seigneur, de changer notre mentalité, tu es en train de changer nos perspectives, tu es en train de changer notre façon de considérer le présent et l'avenir, et même le passé. Tu es en train, Seigneur, de nous donner une vitesse nouvelle. Alléluia. Merci Seigneur de tout cœur. Merci pour ton œuvre. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci ô Éternel de nous affranchir totalement. Merci de nous transformer totalement. Merci ô Éternel notre Dieu de nous rendre souples, Seigneur, entre tes mains, de nous rendre flexibles entre tes mains. Merci pour l'accélération divine que tu es en train d'opérer dans nos vies, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors nous allons prier pour nos vies. Nous allons prier pour que par ta bouche, que tu puisses bénir ta propre vie. Alléluia. Que tu puisses bénir ta vie. Prends position. Bénis ta vie, alléluia, tu as l'autorité pour ça, bénis ta vie, alléluia, demande à Dieu d'intervenir lorsqu'il a besoin, lorsque tu as besoin de le voir intervenir, demande à Dieu d'intervenir, alléluia, amen, gloire au Seigneur. Alors nous allons prier, Seigneur notre Dieu, nous te demandons, Seigneur, de te lever encore une fois dans nos vies ce matin. Ta parole nous dit que tes compassions ne sont point à leur terme, mais que tu les renouvelles chaque matin pour nous, Seigneur. Renouvelle encore tes compassions pour nous ce matin. Soutiens-nous lorsque nous avons besoin d'être soutenus. Secours-nous lorsque nous avons besoin d'être secourus. Nos yeux sont fixés vers toi. Nous comptons sur toi. Tu es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Seigneur, nous aurons encore des témoignages en cette journée. Seigneur, notre Dieu, alléluia. Bénis nos vies, localise-nous, Seigneur notre Dieu, arrache-nous du danger, alléluia, confonds nos ennemis, ô Éternel, aplanis les sentiers devant nous, Seigneur, ouvre les portes qui étaient fermées jusque-là, débloque les situations bloquées dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, accorde-nous la santé, renouvelle notre santé, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus, que les choses qui semblaient impossibles, qu'elles deviennent possibles maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit que ce n'est pas un plan de malheur que tu as constitué pour nous, mais c'est un plan de bonheur. C'est pourquoi je déclare que tu fais concourir toutes choses à notre bien dans le nom puissant de Jésus. Même les choses que nous ne comprenons pas à ce jour, Seigneur, tu les utilises, ô Éternel notre Dieu, pour notre bien et pour ta gloire. Merci Seigneur parce que nous vivrons encore ta fidélité sur la terre des vivants. Merci de visiter nos maisons. Merci de bénir chaque membre de notre famille. Merci de bénir chaque membre de notre maison, de notre foyer, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta protection. Merci Seigneur pour... Alléluia, d'être notre tremplin. Merci de nous propulser. Merci de nous élever. Merci, Seigneur, notre Dieu, de nous bénir. Seigneur, dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous allons faire en cette journée. Merci de nous accélérer, de nous donner de la vitesse, de nous donner de l'efficacité. Merci de nous donner, Seigneur, de la précision aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, que toute la gloire monte vers toi. Merci de débloquer les situations. Alors, je voudrais aussi prier maintenant
pour tous les cas compliqués, pour tous les cas, des cas compliqués, des cas peut-être qui t'effrayent, peut-être que tu attends des nouvelles, mais tu es inquiet. Alors je veux prier pour que, parce que la parole de Dieu nous dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier pour que Dieu te donne la paix dans le nom puissant de Jésus. Et s'il y a des situations qui sont compliquées dans vie aussi, nous voulons les débloquer maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons invoquer le Dieu des miracles, alléluia, dans ta vie, amen. Nous voulons invoquer le Dieu des miracles. Si c'est un problème de santé, nous voulons prier aussi pour que Dieu intervienne dans le nom puissant de Jésus, amen. Dieu te connaît et Dieu, il est riche pour quiconque invoque son saint nom. Seigneur, c'est toi le Dieu des miracles. Seigneur, nous venons avec les cas compliqués maintenant devant toi. Seigneur, étends ta main. Tu vois qu'il y en a qui attendent des nouvelles, mais je prie pour que tu leur donnes la paix. Seigneur, que le stress quitte leur cœur, que le stress quitte leur âme, au nom puissant de Jésus-Christ, et qu'ils reçoivent de bonnes nouvelles, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, étends ta main, Seigneur notre Dieu, sur tous ceux qui sont malades maintenant, et je déclare et je décrète leur guérison, quelle que soit la maladie, quelle que soit la condition, quelle que soit la situation, au nom de Jésus, touche-les. Touche-les maintenant. Alléluia. Recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus. Recevez votre guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quels que soient les diagnostics des médecins. Maintenant, on annule toute maladie dans les corps de ceux qui sont connectés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. On annule toute maladie maintenant dans les corps des personnes que tous les propriétaires matin GSP sont en train de te présenter. Au nom puissant de Jésus-Christ, touche-les, Seigneur, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Glorifie-toi. Alléluia. Glorifie-toi, accorde des miracles, interviens, Seigneur notre Dieu, dans les situations, dans les cas compliqués, Seigneur notre Dieu, de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que nous mangerons la meilleure production du pays, alléluia, qu'il en soit ainsi. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Et nous voulons aussi prier contre la stérilité dans le nom de Jésus-Christ, la stérilité ou l'improductivité. Que tu sois dans ces formes-là, peut-être que tu es dans des conditions, tu es marié, tu voudrais avoir des enfants, mais tu n'arrives pas à avoir des enfants. Nous voulons prier pour que Dieu te donne d'avoir des enfants dans le nom puissant de Jésus. Et peut-être que tu es là, tu es qualifié, mais tu n'arrives pas à produire dans ta vie, tu n'arrives pas à être rentable dans ta vie. Nous voulons prier aussi pour que Dieu, alléluia, te donne du travail, pour que Dieu multiplie tes ressources, pour que Dieu te bénisse, alléluia. Il peut le faire et il veut le faire. Père, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Pour tous les couples mariés qui ont du mal à avoir des enfants, maintenant, je débloque leur situation dans le nom de Jésus, au son de ma voix. Seigneur, on est en accord en prière maintenant sur cette plateforme et nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que parmi nous, il n'y ait aucun stérile, aucune stérile, au nom puissant de Jésus-Christ, que tous ceux qui veulent avoir des enfants puissent avoir des enfants en aussi grand nombre qu'ils le souhaitent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis, Seigneur notre Dieu, les couples qui désirent cela. Recevez maintenant votre fécondité dans le nom puissant de Jésus. Recevez cela maintenant au nom de Jésus et que ces enfants que vous allez recevoir soient des témoignages, alléluia, de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Seigneur, étends ta main pour que ceux qui n'arrivent pas à être productifs deviennent productifs dans le nom de Jésus. Nous débloquons leur situation, alléluia, professionnels. Nous débloquons leur situation au niveau de leur business. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Je prie, Seigneur, pour que tous ceux qui sont en alliance avec toi et qui font des affaires, que leurs affaires soient rentables. Je prie pour que tous ceux qui travaillent, Seigneur, que leur travail soit remarqué, que leur travail soit apprécié, que leur travail soit rémunéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour que les situations financières, ou là où ce que des gens vous doivent de l'argent, je prie pour que cet argent soit débloqué. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, pour que les dossiers bloqués soient débloqués. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur.
Et nous terminons en action de grâce parce que Dieu agit, parce que Dieu fait toujours infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Nous voulons le remercier encore ce matin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu prends soin de ton peuple. Merci Seigneur parce que tu fais toujours infiniment au-delà de tout ce qu'on peut te demander ou penser. Merci parce que tu es en train, Seigneur, de déverser tes grâces sur nos vies. Tu es en train de nous bénir, tu es en train de nous faire du bien. Tu es en train, Seigneur notre Dieu, oui, de nous arroser, d'envoyer des temps de rafraîchissement. Tu es en train de nous combler, Seigneur, de toutes parts. Alléluia. Et nous pourrons dire comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Merci Seigneur, que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous voici arrivés à la fin donc de ce matin JSP. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister et continuons de faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est vraiment important, alléluia, que nous ayons ce réflexe-là parce que c'est le cœur de Dieu que nous puissions atteindre les nations, alléluia, avec l'évangile. Donc, partageons et identifions nos amis en commentaire. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye.